Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir la vie des objets avec leur naissance, leur vie et leur mort. Un objet, c'est une notion utile dans le programme qu'il utilise, et un objet, ça contient des données. Bon, ça va rester peut-être un peu vague, mais on va prendre des exemples qui vont nous permettre de manipuler des objets, et petit à petit, on comprendra ce que c'est. Donc notre premier exemple, ça va être un objet qui représente en Java une date, et on va utiliser pour ça une classe prédéfinie de Java qui est java-util.date. Donc la vie d'un objet, ça commence avec la création de l'objet dans un programme, ensuite son utilisation par le programme, et la destruction de l'objet, et on verra que ce n'est pas le programme qui détruit l'objet. Donc pour exister, un objet doit être créé, et créer un objet, ça veut dire lui allouer de la mémoire, allouer un espace dans lequel il va stocker les données. Et il y a une instruction qui existe en Java pour créer les objets, c'est l'instruction new. C'est la même qu'on utilisait déjà pour les tableaux. Donc, premier exemple, je veux créer une date, je vais utiliser l'instruction new, le nom du type, et je vais donner là, ici, dans cet exemple, la date sous forme d'une chaîne de caractères avec Joule ou July. Il faut que ce soit de l'anglais parce que Java est nativement en anglais. Et l'instruction new va donc créer un nouvel objet et nous renvoyer le nouvel objet. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet objet? Cet objet, il a le type date, et ce qu'on peut faire, une des choses qu'on peut faire, c'est le mettre dans une variable. On déclare ici une variable en donnant son type date, son nom var. Par parenthèse, ce serait bien de donner un meilleur nom. Donc là, c'était pour insister sur le fait que c'était une variable, mais ce serait mieux de l'appeler par exemple Bastille. Et donc, l'instruction qui va créer l'objet. Ensuite, une fois que cet objet est créé, il faut l'utiliser. Et qu'est-ce que ça veut dire utiliser cet objet? Ça veut dire manipuler les données qui sont dedans. Donc, par exemple, lire les données ou modifier les données. Et puis, on peut aussi faire des utilisations qui concernent plusieurs objets, comme par exemple comparer. Est-ce que c'est la même date? Est-ce que c'est des dates différentes? Est-ce que c'est telle date et avant telle autre? Et pour les utilisations d'objets, donc que ce soit des manipulations des données ou des comparaisons ou autres, on utilise ce qu'on appelle des méthodes, qui sont comme des fonctions ou procédures, mais qui sont à l'intérieur de l'objet. Prenons un exemple. Il existe une méthode qui répond à la question « dis-moi, date ». Donc c'est une question qu'on adresse à l'objet. « Quelle est ton année ?» Donc, comment on va faire? On va faire ce qu'on appelle une invocation. Et cette invocation, donc là, ici, dans cet exemple, la méthode s'appelle getHere, c'est ce qu'on trouve ici. On l'invoque sur l'objet qu'on interroge. Donc, c'est ici l'objet. Donc, en l'occurrence, l'objet qu'on a mis dans la variable var. Et ce qu'on appelle l'invocation, c'est ce morceau de texte var.getHere. La réponse à la question, c'est un entier. La réponse, là, ça va être 1789, qui est un entier. Et on peut l'utiliser comme tout autre entier de Java. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on le stocke dans la variable qu'on déclare, la variable année. Bon, il y a d'autres méthodes d'accès aux données. getMonth pour avoir le mois, getDate pour avoir le tantième, donc le numéro du jour, ici le 14, getDay pour avoir le jour de la semaine, et chacune de ces trois méthodes-là vont nous renvoyer un entier, et avec un code. Donc pour les mois, ça va être le numéro du mois, pour le tantième, le numéro du tantième, et pour le jour de la semaine, ça va être un code avec 0 pour le dimanche à 6 pour le samedi. Ce qu'il faut noter à propos de getDay, c'est que ça nous renvoie une donnée qu'on n'a pas donnée à la création. À la création, j'ai donné le 14 juillet 1789, je n'ai pas dit si c'était un lundi, un mardi ou autre. Et l'objet connaît le jour de la semaine qui était le 14 juillet. Si on lui demande d'afficher le résultat de la méthode getDay sur l'objet Bastille là, qui correspond au 14 juillet,
il affiche le 2, donc c'est le mardi. Et donc peut-être que vous ne le saviez pas, mais le 14 juillet était un mardi. Autre méthode, c'est toString, donc c'est aussi un accès aux données, mais un peu différent dans la mesure où on n'accède pas à une donnée en particulier, mais à l'ensemble des données. Ça nous affiche la date complète. Et donc dans l'exemple de Bastille, là, ça nous renvoie cette chaîne de caractères qui correspond donc à la date du 14 juillet. Il existe d'autres méthodes pour modifier des données, donc par exemple setYear pour changer l'année. Et il faut donner l'année entre parenthèses, donc voilà par exemple une invocation de cette méthode, var.setYear de 1790. L'année entre parenthèses, là, ça peut être le résultat d'un calcul, donc au lieu de mettre 1790, je peux mettre 1789 plus 1, ça revient au même. Cette invocation de méthode va changer l'objet sur lequel elle est appelée, c'est-à-dire que dans l'objet, à la place de 1789, il y aura 1790. Et ça ne crée pas un autre objet. Donc, d'un point de vue conceptuel, ce sont deux dates différentes. Ben là, d'un point de vue Java, c'est le même objet qui est représenté avant le 14 juillet 89 et maintenant le 14 juillet 90. Il y a d'autres méthodes de modification comme setDate ou setMonth pour changer le tantième et le mois, mais il n'y a pas de méthode pour changer le jour de la semaine, donc le 14 juillet reste toujours un mardi. Cette notion de jour de la semaine est une notion déduite et calculée à partir des autres informations. Certaines méthodes renvoient un résultat, donc par exemple celle qui consulte les données comme get. getYear renvoie un entier, toString renvoie un string. Et généralement, quand les méthodes renvoient un résultat, on utilise ce résultat. Donc par exemple, on peut le mettre dans une variable, et c'est dans une affectation, ou alors on l'utilise comme paramètre d'une méthode. Là, on veut afficher le résultat de getYear, c'est pour afficher l'année de la date. On fait un système out.println et l'invocation de la méthode. D'autres méthodes ne renvoient pas de résultat. Donc, par exemple, quand on met setMonth pour changer le mois, ça ne renvoie pas de résultat. Dans ce cas-là, ces méthodes-là, comme elles ne renvoient pas de résultat, on ne peut pas utiliser le résultat et généralement, l'invocation apparaît seule sur une ligne. La fin de vie d'un objet, c'est quelque chose qui advient quand l'objet ne sert plus à rien, mais pas nécessairement. C'est-à-dire que parfois l'objet ne sert plus à rien, mais le système va le garder parce qu'il a suffisamment de mémoire et ça lui coûterait plus cher de tuer l'objet que de ne rien faire, et l'objet va vivre comme ça jusqu'à la fin de l'exécution du programme. Mais dans d'autres cas, le système d'exécution Java a besoin de mémoire, il manque de mémoire, dans ce cas-là, il va détruire tous les objets qui sont inutiles. Et donc c'est le système d'exécution Java qui va décider quand les objets seront détruits. Ce n'est pas le programme, il n'y a pas d'instruction pour détruire l'objet, et donc le programmeur n'a pas à s'inquiéter de ça, c'est fait automatiquement, et c'est une très bonne chose, c'est un souci de moins. Je vais vous faire une petite démo sur ces méthodes. On reprend donc le texte pour créer le 14 juillet et avoir par exemple son mois. Je vais commencer par le mois. Et à propos, mais avant d'exécuter ce programme, il faut noter ici qu'il y a une petite invocation à faire pour dire je vais utiliser la classe prédéfinie java util.date. Il faut que je commence par faire un import. Après, je peux créer mon objet. Ici, le new qui va créer l'objet. Je le mets dans la variable Bastille. Je vais chercher le mois et j'affiche le mois. Je compile. À la compilation, il me met non pas des erreurs, mais des warnings pour dire attention, vous utilisez quelque chose qui est démodé. Il dit has been deprecated. Ça veut dire que le fabricant de Java déconseille d'utiliser cette méthode. Elle existe encore, mais elle est déconseillée. Bon, je ne vais pas m'absentir sur pourquoi. J'aime bien cet exemple parce qu'il est simple, mais c'est du code qui est déconseillé en Java. On l'exécute et
il nous dit le mois c'est 6. Alors peut-être que pour vous, juillet c'est 7, mais vous savez que Java commence à compter à 0, donc 0 c'est janvier et 6 c'est juillet. Je peux... qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux afficher la date en faisant Bastille.toString, sans oublier le égal. Et j'affiche cette chaîne. Voilà, donc ça m'affiche la chaîne sous cette forme. Maintenant, pour terminer, je vais vous montrer ce qui se passe dans le cas de l'année, et c'est assez surprenant. Il met comme année moins 111. Alors pourquoi quand on lui donne l'année, il ne renvoie pas bêtement 1789? Eh bien parce que la classe date de Java compte à partir du 1er janvier 1900. Donc pour lui, 1789, c'est l'année moins 111. Il a une référence un peu surprenante. C'est sur ce trait un peu regrettable pour mon exemple que s'achève cette séquence.